Salut les geeks, nouvelle vidéo de déballage, de présentation d'un produit. Alors ça rentre pas dans le cadre, c'est un peu compliqué, c'est un gros produit. Si on l'a vu en miniature, il s'agit d'une imprimante 3D en résine. Je vous avais déjà montré mon imprimante Ender 3 Pro, donc qui est une imprimante en filament classique PLA. Et là c'est en résine. Donc ça fait quelques temps que je l'avais pas déballé. Donc là toujours déjà un petit pack que j'avais à côté avec de la résine que j'avais reçu. Donc c'est Anycubic, vous pouvez voir ici. Donc c'est une imprimante de chez eux. Donc là c'est 3D printing UV sensitive résine. Donc c'est la résine donc clear, donc ça doit être du transparent a priori. Voilà, on a de la résine ici, donc c'est différent que avec PLA, enfin classique. Normalement ça doit être de meilleure qualité et l'imprimante est plus contenue en taille, donc ce qui me convient. Alors je vais essayer de voir comment je peux vous montrer l'unboxing. Alors le carton, hop, si je vous le penche un peu, de toute façon sur le carton il n'y a rien. Après, j'ai l'impression que si je tire tout le sac là, tout va venir, on va essayer. Là j'ai sorti tout le sac. Donc tout était dans le carton. Comme ça on va découvrir tous les éléments au fur et à mesure. On a au début une notice a priori. Donc c'est là l'imprimante résine donc de Anycubic, la Photon 0. Donc là tout est écrit en chinois, voilà. Au moins il y a une version anglaise. On voit les différentes instructions avec ici les étapes à faire au niveau donc a priori donc du bed. Donc voilà, il y a là d'avoir toutes les étapes ici qu'on va essayer de faire. J'espère qu'on va s'en sortir. Après on a un étage ici qui a l'air d'accessoires. Donc on va se retrouver avec notre prise secteur donc européenne, qui a l'air plutôt de bonne qualité. Là, je vous laisse voir les informations, parce que je sais que souvent vous me demandez tout ce qui peut être voltage, ampérage, etc. Donc 12 volts, 3 ampères. On a ensuite ici un petit tournevis, j'ai l'impression. On va avoir une petite spatule. Une clé USB, ouais, qui va être pour lire des cartes micro SD certainement. Voilà la petite clé. Après, on a un petit sachet ici, donc d'accessoires, avec des gants, de ce que je vois, parce que étant donné que c'est de la résine, il faut mettre des gants. Gants, clé à laine, j'ai l'impression. On a la carte de garantie, le quality check, passé en 2020. Une sorte de, je sais pas, de plastique ici. On verra ça plus tard. Ça va l'air d'être des sachets, ouais, c'est les sachets de récupération de la résine. Parce qu'une fois qu'on la met dans le bac, on la récupère après. On n'a rien d'autre dans cette partie-là. Après, on va voir ici, donc, ça vient avec notre imprimante. On a ici le couvercle, donc un peu jaune anti-UV. C'est pas mal protégé en tout cas, on peut pas le nier. Ici donc on a notre couvercle de l'imprimante elle-même, impression ici, donc un chinois, for freedom to make. À l'intérieur j'ai vu qu'il y avait des parties donc ici métalliques. On a ici l'élément où se posera je pense notre impression. Donc les parties à monter justement. Hop. Et ici pour le bain, a priori il n'y a rien d'autre. Là cette fois c'est du plastique, là c'est le bac. Là ça va être le bac où on va mettre ici donc la résine. Donc on voit les différents niveaux, 40 ml, 80, 120. Et ici niveau max, certainement 160. Voilà, et là c'est ce qui va venir donc par-dessus ici. Et l'impression va se mettre dessus. Donc on voit qu'on pourra faire que des petites impressions par contre. Et ensuite on va se retrouver avec notre imprimante qui pèse son poids quand même. Hein. Donc là on voit bien notre imprimante ici. Il y aura les éléments, donc j'indiquais ici le bac qui doit se mettre normalement ici. On aura l'élément ici à visser au niveau de la tête. Et après, on fera, quand on lancera notre impression, ça sera recouvert ici par notre couvercle ici pour que tout le travail UV se fasse bien.
façon, si on regarde les différentes étapes ici, bah, c'est ce qu'ils indiquent, hein. On va avoir cette phase-là, où il faut donc le positionner. Après, on va accrocher ici notre tête, ici, ici. Et après, on va juste le calibrer. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite pour voir si on arrive. Et puis après, on essaiera de faire un test. Je ne précise pas le logiciel d'impression. Donc il faudra que je regarde ça. Et puis on va regarder ça tout de suite. Donc maintenant, je me suis rapproché légèrement. On va brancher notre imprimante. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, sur le côté, on a ici un port USB où on pourra brancher la clé avec nos modèles, etc. Un port on-off. Ici, on va avoir notre port courant. Et ici, donc l'étiquette du produit. Vous pouvez voir ici, c'est bien la photon 0. On voit Anycubic, photon 0. On voit les caractéristiques, etc. Et de l'autre côté, on va rien avoir donc de spécial. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est l'allumer. On va appuyer ici. On voit que l'écran ici LCD s'allume. On va défaire notre couvercle. Et on va faire les premières étapes. Déjà, on va retirer ici notre bac, hein, qu'on avait déjà vu, hein, qui est en plastique, mais plutôt de bonne qualité, hein, je trouve. Quoique c'est peut-être du métal en fait. En tout cas, c'est de bonne qualité. Ensuite, ici, on a notre lit où vont se mettre les impressions. Donc c'est un... On voit ici que c'est un métal brossé. Élément qu'on doit visser. Donc on va défaire ici. On doit visser ici, mais il faut protéger ici notre écran UV. Il conseille avec une page, une feuille A4, hein, qu'on va protéger pour faire un peu comme les imprimantes, on va dire avec du PLA. Donc on prend comme ça notre petite feuille qu'on met ici, on protège. On met ensuite notre tête ici. Bien faire en sorte d'ailleurs que ici ça soit pas trop vissé. On va dévisser ici, ces parties-là. L'idée, c'est vraiment de définir notre axe Z en 0. Voilà, là, on voit comme ça. Il n'y a pas de risque. On va mettre ici donc, notre tête, ici. Tout en gardant bien notre papier là en dessous. Voilà, on serre bien ici sur la partie haute. Voilà, on a notre feuille en dessous. On voit qu'il y a encore un petit peu de jeu. Et là, on va dans Tools. Move Z, et là on va faire la petite maison, et là ça va lui faire un auto home. Voilà, donc là on soit ici placé, et là l'idée maintenant ça va être juste de le serrer, bien de le visser, donc on appuie un peu ici, et on va serrer notre axe, en restant appuyé sans forcer, hein. Hop, donc là c'est mis. Normalement on doit avoir, si j'arrive bien à prendre ma feuille, on voit qu'on a une résistance, peut-être un peu forte d'ailleurs je trouve. Un peu forte je trouve. Alors, je vais légèrement dévisser. L'idée c'est qu'on puisse toujours, un peu comme l'imprimante en PLA, hein, c'est pouvoir légèrement bouger notre feuille. Voilà, hop. Voilà, comme ça. Après, une fois que ça c'est fait, il faut faire un retour et on fait Z égale 0 pour définir la position Z. Et là, setting égale 0, on dit OK. Est-ce qu'on veut qu'il remonte? On fait OK. Voilà, comme ça, l'axe Z est paramétré maintenant. Donc voilà. Là, ça coûte rien de refaire un petit coup de serrage partout. Ça évite tout potentiel problème après, hein. Donc voilà, donc c'est bien pratique, l'élément fourni. On voit ici qu'on a notre spatule aussi qui a l'air de plutôt bonne qualité. Donc on a l'élément, voilà, ici on voit qu'il est légèrement affûté pour bien défaire les impressions. Ensuite, on a donc notre bac qu'il faudra mettre ici et évidemment serrer lors de l'impression, comme ça évite tout problème de bac qui va bouger. Voilà. On va bien le placer. On place ici,
Comme ça, notre bac ne bouge plus, il n'y a plus de risque. On va mettre notre clé USB qui a été fournie dans notre machine. Donc là, je suis sur mon menu principal, on voit les différents éléments, on a vu le tools ici, on a système, on a d'ailleurs language, on peut juste chinois, et a priori anglais. Voilà, on remet en anglais. Service, info, bon rien de spécial. Là, on a print, et là, on voit les modèles de notre imprimante. Donc on voit, je sais pas si on clique dessus, on voit un petit cube ici, et après si on veut imprimer, on fait ça. D'ailleurs je pense que je ferai ça, ou ici, c'est une petite plateforme, j'ai cru voir sur internet, c'est une petite plateforme. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comme ça, sur l'écran, immédiatement, les modèles et son impression. Les prochaines étapes, ça va être prendre notre résine, donc il faudra bien évidemment bien la secouer avant. Donc on va prendre notre résine, on va s'équiper, on va sortir les éléments ici, donc fournis. On va avoir donc nos entonnoirs ici pour récupérer donc la résine après. Donc l'idée, voilà, ça va être de récupérer ici et de filtrer donc toute la résine qui peut rester avec les éléments dedans. Et ici, on va mettre donc, on va avoir des gants et des masques. Masque qui correspond au masque malheureusement actuellement pour le Covid. Et ici voilà, on va avoir des gants parce que bien évidemment c'est important de se protéger donc les mains. Donc je vais mettre tout ça et puis on va comme ça faire un premier test. Donc, on va mettre nos gants, vraiment faire très attention à ça, hein, c'est vraiment important. Voilà, on a nos gants, on va mettre son masque. Après on secoue bien donc la résine, donc il y a une résine hein, qu'on a pu voir qui a l'air d'être transparente, on a 500 ml, donc de la basique, Tami Cubic, donc a priori je pense qu'on peut prendre n'importe quelle marque, hein, mais bon là, c'est de la même marque. On remue bien, on va ouvrir notre résine, on prend du sopalin avec soi, toujours faire attention avec la résine, et là on va verser ici, donc de la résine, alors bien faire attention. Et après, en termes de quantité, je ne sais pas trop, je ne vais pas en mettre trop. Voilà, j'ai mis 40. Donc je ne sais pas du tout la quantité qu'il faut mettre. Voilà. Donc j'ai mis un peu plus de 40 ml donc, de résine. Hop, on va faire attention à ça. Et après, de toute façon, il faut fermer notre bac, sinon l'imprimante, de toute façon, ne va pas démarrer. Là, à partir de maintenant, on peut défaire ses gants. Bien aérer la pièce aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a un masque hein, d'ailleurs, mais bien aérer la pièce. Et après, on va prendre donc notre cube par exemple, ici, et je fais démarrer. Normalement, on va avoir, voilà, ici, ça va descendre. On voit la tête est rentrée donc, dans le bac. J'essaie de vous montrer légèrement. Là, vous pouvez voir la tête d'impression donc est dans le bac. Et ici ensuite, on va voir toutes les couches qui vont se faire donc au fur et à mesure. On va voir l'avancée ici. Là, on a les différentes couches, a priori je pense. Donc là, il y a 1303. Et il dit qu'il faudra 4 heures et 20 minutes. On verra ça. Donc on verra toute l'évolution. J'essaierai de vous faire donc des points d'étape au fur et à mesure quand on verra la tête monter, etc. Donc on se retrouve tout de suite après l'impression. Je vous donnerai quelques images au fur et à mesure, mais globalement, on se verra surtout après l'impression. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, c'est toujours en cours. On voit ici l'avancée hein, des couches qui sont faites. On voit là que je suis à 47% d'avancée. Vous pouvez voir ici la pièce hein, qui est un petit cube justement d'Anycubi, un des modèles qu'ils mettent dedans. Donc vous allez voir, donc on voit ici voilà, la pièce hein, qui monte et qui redescend au fur et à mesure donc dans la résine. Donc comme ça on verra le rendu. Après coup, normalement il faut le mettre dans un liquide que j'ai pas. Normalement il faut un peu le mettre dans un peu d'alcool pour défaire un peu les résidus de résine. Et après le mettre sous une lampe UV. Moi ce que je ferai c'est que je le mettrai dehors après. Je laisserai comme ça sécher en plein soleil. Ce qui fera donc l'équivalent hein, justement donc des UV. Ça donnera les UV qui permettra donc à la pièce de sécher correctement. Donc il reste encore, on est à la moitié, ça fait 2h15 ici là que la pièce est en train d'être faite, donc on voit là qu'elle monte et qu'elle descend, et puis comme ça on verra le rendu à la fin.
Voici un autre point d'étape. Vous pouvez voir, hein, c'est encore pas mal avancé. Il reste a priori 34 minutes. Donc on est à 85% d'achèvement de l'impression. Là on voit bien l'impression qui a pas mal avancé, hein. On voit justement donc le logo à travers. C'est tout un cube comme ça, totalement ouvert et transparent. Donc vraiment super sympa. C'est très très long, mais ça rend plutôt bien. On verra le rendu. On voit en tout cas que ça continue à se finaliser. L'impression est en train de se finaliser, on voit on est à 96%, j'espère que vous pouvez le voir ici, donc en tout cas de toute façon vous pouvez voir ici que ça a bien avancé. En attendant on va aller voir le site d'Anycubic et pouvoir donc le produit, donc le Photon 0 qui est aujourd'hui à 109 $, qui est vraiment un tout petit prix pour une machine de ce type là, avec l'auto-nivelling, c'est à résine, on est sur quelque chose de compact qui permet quand même de faire une belle qualité d'impression. Donc là l'idée c'est de voir un peu le site, comme ça vous donne un peu une vision de ce qui est fait, ce qui est présenté en tout cas. On va aller voir une petite vidéo. Bon, c'était vraiment une vidéo ultra courte qui montre juste la tête d'impression, etc. Donc là, les éléments qui peuvent être mis en avant donc, sur le site, déjà on voit quelques petits visuels, au-delà du prix, vous pouvez voir quand même quelques petits visuels donc, de la machine. De toute façon, vous l'avez vu, démontée, elle est là. Vous l'avez vu au niveau du montage, il n'y a rien à faire. Vous avez juste ici la partie du bac et la partie de la tête à placer, mais sinon rien d'autre. Donc, on voit ici un élément qui met en place, c'est un x sur l'anti-aliasing. L'anti-aliasing, c'est dans les photos, là on voit, c'est dès qu'il y a un arrondi, souvent ça fait un effet d'escalier. Et l'idée, normalement, avec ce produit-là, c'est de limiter ça au niveau donc de l'aliasing pour améliorer. Donc c'est pour ça qu'il y a un height précision, donc il va y avoir une haute précision ici pour justement améliorer cette qualité. Il y a cette partie, il parle du lit là, qui est remplaçable, la partie résine, les specs ici, donc vous avez toutes les specs. De toute façon je vous mettrai bien évidemment le lien vers le site d'Anycubic. On voit toute la partie éléments, ici la résolution de l'écran qui est un 854 x 480. Alors a priori c'est pas beaucoup par rapport à d'autres imprimantes, alors moi je suis pas spécialisé là-dessus, mais moi je trouve qu'il est plutôt bien. Effectivement il pourrait être plus grand, etc., mais c'est qu'on est quand même sur une imprimante qui est très compacte, hein. Et on voit ici les dimensions de la machine. Donc la machine mesure donc pratiquement 37 cm de haut par 18 cm de large et 19,5 cm de profondeur. C'est quand même très contenu, et on peut d'ailleurs imprimer donc des pièces qui vont donc de 9,7 cm de large, qui sont sur la partie ici large, en profondeur de 5,4 et sur 15 cm quand même de hauteur, ce qui permet quand même de faire une belle pièce, hein. Je pense qu'on n'est pas loin en hauteur comme ça, un peu moins mais du téléphone, mais c'est quand même plutôt pas mal. Ici on a la rapidité d'impression, le niveau de la puissance nécessaire, etc. Donc là vous avez tous les éléments. On revoit les éléments de précision mis en avant au niveau de la tige de filetage qui est mise, qui est quand même plutôt bien faite, qui a l'air de bonne construction, hein. Tous les éléments sont quand même métalliques, c'est la bonne construction. On n'est pas sur du cheap, hein, je trouve en tout cas moi. Ici le temps d'explosion, là c'était une des pièces qui est mise qui permet de voir donc la qualité d'impression avec les 8 modèles. Donc c'était le deuxième modèle d'impression 3D. Là, j'ai fait le cube pour voir ces éléments de transparence, etc. Mais il y avait ce petit modèle là d'impression qui permet de voir pas mal d'éléments et vraiment de la pousser dans ses retranchements. Là, donc, ils remettent en avant la partie remplacement donc de la vitre en dessous, là, le FEP qu'ils indiquent, qui permet vraiment de changer l'espèce de vitre qui est en dessous où on pose la résine. Le module UV, on peut a priori faire un upgrade du module d'UV. La partie aération qui est mise en avant, on l'entend pas mal, peut-être que vous l'entendez d'ailleurs en bruit de fond. Et on a le Photon Workshop qui a l'air d'être un outil, un slicer, ils appellent ça un quick slicing, donc qui a l'air d'être assez simple d'utilisation. Je verrai. Moi j'ai utilisé Cura sur mes autres imprimantes, donc à voir. Ce qu'on devrait avoir dedans, ce qu'on a eu, de toute façon c'est la partie, les gants, les outils de montage, on a eu le manuel, le scrapper, donc la raclette. Bon, c'est pas une carte SD, c'était une clé USB qui est ici, l'adaptateur secteur, etc. Là, on voit les différents modèles qui existent
chez Anycubic. Là, on peut voir les firmware. Donc, il y a peut-être eu depuis des mises à jour de firmware. Certainement, on va regarder ça. Bon, il y a l'air d'avoir effectivement une mise à jour donc, des drivers. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, on voit toutes leurs imprimantes, des imprimantes classiques, les imprimantes résine. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut, toutes les certifications qui conviennent, etc. Donc voilà, c'était pour vous montrer rapidement ça. Donc ils ont vraiment tout ce qu'il faut ici. C'était vraiment pour vous montrer ces éléments-là en attendant la fin de notre impression. Impression qui va se finaliser, comme on peut le voir ici, dans 4 minutes. Donc on est à 98%. De toute façon, vous pouvez le voir ici, qu'on est vraiment en phase finale. Et pour voir les derniers moments donc, de l'impression, je vais vous rapprocher un tout petit peu donc, de la caméra, enfin de l'imprimante 3D, comme ça vous allez pouvoir voir au niveau du bac ici de résine. Donc là on voit notre pièce qui est en train de remonter. Donc là je vous ai changé le cadre, vous avez pu voir donc la pièce est remontée ici, l'impression est marquée Print Finished, on fait OK. Donc là, comme ça, notre impression est totalement finie. Donc maintenant, on peut arrêter notre machine, l'ouvrir. Alors quand on ouvre la machine, bien aérée, parce que là, il va y avoir toute l'évacuation des résidus de résine. Après, il faut vider sa résine. On va le faire juste après, je vais vous montrer. L'idée, ça va être de remettre dans notre bidon ici de résine. Il va falloir utiliser un fil de ce type-là, que vous mettez dans un entonnoir, et on va remettre l'ensemble de la résine dedans. Donc ça, on va le faire juste après. Et après la pièce ici, l'idée c'est de la retirer et de la mettre, normalement de la nettoyer et de la mettre au soleil, enfin sous UV, pour qu'elle puisse véritablement se fixer. Là, ce que je vais faire, moi, c'est la laisser s'égoutter un peu. On va l'ouvrir. Donc ce que je vais faire, vu qu'on va ouvrir les éléments de résine, on se met son masque, on remet ses petits gants. Vraiment très important, hein, c'est quand même des produits chimiques. Donc, véritablement très très important. On met tout ça, on aère la pièce. Donc moi je vais ouvrir ma fenêtre et là on va ouvrir tout doucement notre pièce comme ça. Donc là véritablement ça sent très mauvais. Ça sent véritablement la résine. Donc là c'est pour ça que c'est très important véritablement donc d'aérer. Et après vous avez votre pièce ici qu'on défait comme ça. Hop. Je vais vous montrer la pièce, voilà, on voit qu'il y a de la résine qui coule, vraiment faire attention. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre vite fait ça et essuyer un peu. J'avais sorti donc, du sopalin, véritablement, donc bien essuyer immédiatement. On essuie bien, c'est pour ça que le mieux c'est de laisser quand même égoutter. Là, ce que je vais faire, moi, je vais éteindre la machine. Pas besoin de la laisser allumer comme ça. Moi, je vais aller chercher donc l'entonnoir. Comme ça, on va laisser s'égoutter comme ça. Je pense que c'est même mieux de laisser s'égoutter la plaque un peu. Voilà, il y a pas mal de résine. Prendre un bac, bien nettoyer, laisser tremper. Et puis après, on va laisser sécher tout ça en plein soleil pour que la résine fixe bien. Alors, donc j'ai été chercher, donc je vais virer le couvercle. J'ai été chercher un petit récipient, comme ça je vais mettre ma bouteille ici, comme ça risquera rien si ça coule. J'ai pris un petit entonnoir. L'idée, c'est de mettre le petit entonnoir avec filtre ici, comme ça va permettre de filtrer les impuretés. Après, on rouvre notre bouteille, on va défaire ça en parallèle aussi, au niveau des petites vis. Là, on voit ici qu'on a un petit élément d'évacuation qui permettra de le faire facilement normalement, on va voir. Hein. Hop, toujours prendre du sopalin à côté. Donc l'idée, voilà, c'est on met son entonnoir, on prend ici son bac de résine. Et donc on verse tout le surplus de résine ici. On prend notre bouteille, mon bac ici qui sera nettoyé. On referme immédiatement notre bouteille parce que c'est quand même un produit qui est toxique. Donc, ce qui fait que là, il n'y a pas de résidus. Je suis bien au cas où. Et voilà, on a ça. Comme ça, on a récupéré le max de résine. On n'en a pas perdu, c'était le but. Ici, on va voir s'il en reste. Non, il n'y a rien du tout. Tout est nickel. On va bien défaire, je vais mettre ça en dessous, défaire notre pièce ici, que je vais mettre au-dessus de mon bac là. Voilà, comme ça on voit bien notre pièce. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. Hein. Et l'idée maintenant c'est que c'est pas. On voit qu'il y a le support ici. C'est pas totalement figé. Maintenant l'idée ça va être de le mettre soit dans une lampe à UV, soit
en plein soleil, c'est ce que je vais faire parce que moi j'ai pas ce qu'il faut, pour faire en sorte que ça fige. Donc je vais le mettre en plein soleil dehors. Et comme ça on verra ce que ça va pouvoir donner. Donc on se retrouve pour le résultat. J'aurai normalement défait ma pièce. L'idée, ça sera après de prendre tout simplement notre spatule et de gratter à ce niveau-là. Et comme ça après on aura notre pièce. Et moi j'aurai nettoyé les différentes pièces ici. Donc on se retrouve pour vous, à tout de suite. Alors j'ai fini de faire sécher ma pièce. Alors vous voyez qu'elle est devenue un peu jaune. Alors, je pense que c'est quand j'ai mis au soleil, elle est devenue comme ça. Elle était bien transparente au début, hein, vous avez pu le voir. D'ailleurs j'ai mis quelques images juste avant. Mais après, au soleil, elle est devenue un peu jaune. Donc, je sais pas si c'est normal. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. De toute façon, sachant que j'ai pas respecté vraiment les règles de l'art au niveau du nettoyage, etc. Et je l'ai mis vraiment à l'extérieur. Mais sinon on voit que c'est plutôt propre, on voit bien à travers. Si vous mettez un peu plus de lumière, on voit bien à travers, c'est bien ouvert, pas de problème, on voit bien Anycubic. C'est assez solide quand même, hein, je trouve. Voilà, on voit, c'est pas tout mou, etc. C'est vraiment solide. Je trouve ça plutôt bien. Donc en tout cas, voilà, bonne petite imprimante, hein. Moi j'ai trouvé vraiment donc de qualité avec son écran, belle qualité de fabrication ici avec notre tête avec son auto-nivelling. Ici le bac qui est ajustable. Bon, il y a un peu de résine qui est restée dedans, moi, quand je l'ai nettoyé, il faudra que je vois. Je suis pas sûr que le bac au fond et la petite vide, heureusement qu'elle change, puisse durer super longtemps. En tout cas, bonne expérience, première expérience. Moi je crois que j'ai une préférence quand même pour les impressions PLA. Après, je pense que c'est lié véritablement à mon utilisation. Je trouve ça, in fine, beaucoup plus simple. Alors, c'est pas d'aussi bonne qualité en soi, mais avec mon Ender 3 Pro, je peux faire facilement des impressions, j'envoie avec Cura, je fais mon truc, etc. J'envoie et c'est rapide, je laisse faire. Là, il faut préparer, il faut mettre de la résine, il faut nettoyer après, il faut nettoyer le produit, il faut mettre sous UV. C'est pas du tout la même approche et j'ai véritablement une préférence pour l'impression comme ça, en tout cas avec PLA. Mais c'est vraiment un parti pris. Sinon, des très bons produits, si on regarde les produits donc d'Anycubic, je trouve ça vraiment très bien. Leur bidon a l'air pas mal, a l'air bien au niveau clear, sauf que moi, il est plus resté vraiment clear, hein, il est devenu un peu marronasse, mais c'est vraiment quand je l'ai mis au soleil. Donc je pense que c'est vraiment à cause de moi, hein, on va dire. Sinon, l'imprimante plutôt bien faite, je trouve. Il y a vraiment, voilà, hein, c'est tactile, ça répond bien, il n'y a véritablement pas de problème. On nous met une clé fournie, on nous donne ici la raclette qui n'est pas, in fine, de si bonne qualité. Je trouve qu'elle devrait être un peu plus biseautée ici. Mais sinon ça va. On a ici un tournevis type Allen qui est plutôt bien. Vraiment tout est fourni, je trouve ça plutôt bien pour un kit. Vous avez pu voir sur le site à 100$ actuellement. Je trouve ça véritablement bien. Et sinon, bonne qualité de fabrication. Vraiment très bien fait, très joli. En tout cas, voilà pour mon test de la Fonton Zero donc d'Anycubic. Cette imprimante 3D résine et donc pas avec PLA, donc résine, qui permet de faire des belles impressions, mais qui est vraiment une approche tout autre que ce qu'on peut faire avec l'équivalent de l'Ender 3 Pro que je vous ai montré sur ma chaîne et auquel je vous ai mis un lien en barre d'infos et ou en description. Sinon, c'est très très sympa. On voit bien ici à l'intérieur Anycubic. Ici, voilà, on voit très bien en transparence ici Anycubic et ici Photon. Donc vraiment très très bonne qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!